Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. On se retrouve pour la 7e vidéo, je crois, de la série pour atteindre le mode classé. On s'était quitté à 4208 trophées la dernière fois, on avait atteint la planque des fripons. Donc dans cette vidéo, nous essaierons d'atteindre le mont de la sérénité à 4600 trophées. Arène où on pourra, arène 14 donc, où on pourra récupérer le bourreau, donc une carte qu'on aura besoin pour notre deck du cochon bourreau. J'utilise toujours le même deck, voilà. J'arrête d'améliorer les cartes puisque comme je vais bientôt changer de deck, je me dis que je n'ai pas besoin d'améliorer ces cartes là, elles sont assez haut niveau pour monter dans les prochaines arènes. Et sans plus attendre, on est parti pour la première game. Et c'est parti pour la première game de cet épisode contre Pontiac. Depuis le dernier épisode, on a une petite montée de niveau là pour cette partie. C'est un niveau 10 en face et dans mes souvenirs, il a des cartes assez élevées comme cette sorcière au niveau 13. Donc je me suis dit que ça allait être un peu plus compliqué que d'habitude. Je me souviens m'avoir un peu plus concentré que d'habitude pour cette partie. Et on a vu que du côté droit, la tour n'avait pas été défendue. Donc on avait mis beaucoup de dégâts, mais c'était la première fois que j'affrontais un géant royal. Et en plus, l'adversaire nous avait mis un bon pré-shot, donc ça nous met mal pour le début de cette partie. Avec une tour avec seulement 600 dégâts. Je savais que dans le foin, ça allait être compliqué de défendre ces attaques-là. Mais j'ai fait en sorte de bien défendre quand même. Alors comme l'épisode précédent, j'enregistre ma voix après la vidéo. Celle-ci fait encore partie des épisodes que j'ai tournés en avance. Voilà, petit à petit, on équilibre les tours de notre côté. Et il envoie directement son GR sur la droite. Donc j'essaye de spacer les troupes au maximum pour ces flèches. Il décide de ne pas les mettre cette fois-ci, ce qui m'arrange. J'ai pu défendre relativement bien. Profite de sa sorcière à gauche pour lancer mon mortier évolué sur la droite. Et là, il y a une défense qui m'attend. C'est un peu compliqué, mais ça tient. Et là, je vois l'artillerie lourde qui s'annonce compliquée à défendre. Et là, il prend une tour, il égalise. La sorcière directement à droite qu'il va falloir aller défendre. Avec ce chevalier en plus. Oh, directement derrière. Et je me dis que au lieu de faire que de la défense, on va mettre un peu de pression aussi pour attaquer. Et le gobelin à Sarbacane me permet de remporter cette partie un peu plus serrée que d'habitude au vu du niveau de ces cartes. Mais tout se passe bien, on peut enchaîner. Avec la deuxième partie contre Méphépole. Donc là, avec des cartes avec des niveaux plus faibles. Même les méga chevaliers légendaires en général sont un plus haut niveau. Et là, je loupe mon placement mortier. Mais ça va quand même m'aider à défendre les méga chevaliers, donc c'est pas si dramatique. Et Gargouille qui gratte bien.
Et je m'attendais à mieux. Et là, j'essaie de cycler rapidement pour voir le flux évoluer. Malgré la bûche, les dégâts de mort font pas mal de dégâts sur la tour. Et là, j'ai encore du mal pour le placement squelette sur le gobelin Sarbacane. Si vous avez des conseils ou des timings à proposer dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que j'ai toujours du mal à le défendre pour pas prendre de coups, ou en tout cas le moins possible. En général, soit je le mets beaucoup trop tôt, et du coup le gobelin tue tout, et après il met les dégâts maximum. Soit je le mets trop tard, et du coup il met quand même pas mal de dégâts. Mais là pour l'instant, ça tient quand même, on a pris une tour. Et un cochon, on va aller le défendre tranquillement avec le mortier. Une fois qu'une tour est prise, on peut jouer le mortier plutôt défensif. Et on va pas s'en priver, on va quand même prendre un coup dans les souvenirs. Ouais. Et là, j'avais pas pensé que la voleuse allait dash vers l'arrière. Du coup, je rate un petit peu le fût. J'en profite pour mettre l'armée, mais il prend pas énormément d'avantages, même avec cette erreur. Il met un méga chevalier sur un très mauvais timing en plus. Ce qui fait que je vais pas avoir beaucoup de soucis pour gagner cette dernière game, et on met même le mortier évolué pour assurer la défense face au cochon. Ce qui fait que je remporte également cette partie. Et on enchaîne avec la dernière game de cette vidéo. Alors le niveau a un petit peu augmenté, on va dire, dans cette tranche de trophée. Et je vous ai mis cette petite dernière vidéo pour vous montrer qu'il n'y a pas que des excellents joueurs non plus. Et que ce deck est toujours aussi fort. Hein. Alors là, la vidéo a été tournée avant les quelques nerfs des cartes, notamment le fût à squelette évolué, le gobelin Sarbacane. Et dans le deck, je sais plus s'il y a d'autres cartes qui ont été touchées. Mais à voir si c'est toujours aussi fort. Après la mise à jour qu'il y a eu mi-janvier là. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Après, on a globalement sur certains types de joueurs les mêmes cartes assez souvent, notamment la sorcière et l'armée de squelettes. Mais c'est des cartes qui sont pas si compliquées à défendre avec ce deck. Et là, on décide d'attaquer avec les deux évolutions en même temps. Ce qui prend la tour très rapidement, surtout quand on ne peut pas la défendre. Et là, je décide de d'all-in sur l'attaque. Finir la partie le plus rapidement possible. Je défends quand même le petit mini PK. Parce que, si vous avez remarqué, je n'ai pas pris un seul dégât lors de cette partie. Voilà, c'était pour vous montrer ça aussi, quoi. Donc c'est la fin de cet épisode, on se retrouve donc à 4600 trophées à l'arène 14, le mont de la sérénité. Dans la prochaine vidéo, on pourra atteindre les 5000 trophées de l'arène 15 dans la mine, et on pourra débloquer la dernière carte du cochon bourreau, et donc peut-être
que ce sera la dernière vidéo avec le deck du mortier fût à squelette et qu'on pourra ensuite essayer de rush avec le cochon bourreau. Comme d'habitude, merci à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter pour me donner des conseils pour que je puisse atteindre mon objectif. Restez connectés parce que chaque graine mérite de s'épanouir. C'était Charles, à bientôt.